Les ennemis de l'esprit avec lesquels vous devez combattre en été, l'un est le pessimisme, qui essaie de vous faire voir uniquement le côté négatif. Bien sûr, il y a un côté négatif, la vie est en partie négative, quoi de neuf? Si le verre est à moitié vide, il est à moitié vide. Vous dites, eh bien, on m'a appris à voir qu'il est à moitié plein. Eh bien, bien sûr, il est à moitié plein. Mais il est aussi à moitié vide. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas trop difficile. Mais voici ce que le pessimisme essaierait de vous faire croire que c'est seulement à moitié vide. Et quand le pessimisme vient dans votre esprit, vous devez éduquer le pessimisme parce que le pessimisme est stupide. Le pessimisme essaie de vous faire croire que c'est seulement à moitié vide. Vous devez dire au pessimisme. Tu n'as jamais été à l'école, trop bête et stupide pour savoir. Bien sûr, c'est à moitié vide, mais ce n'est pas seulement à moitié vide, c'est aussi à moitié plein. Je vous demande d'être en charge de votre propre esprit, d'être en charge de votre propre destin, de combattre votre ennemi en été. En été, vous devez apprendre à aimer comme une mère, à haïr comme un père. À donner la vie comme une mère, à nourrir, à prendre la vie comme un père. Le père dit à tout ce qui menace sa famille, faites encore 2 ou 3 pas vers cette famille et menacez-les, vous cesserez d'exister. Je suis le père, je tue. Combattez vos ennemis. Maintenant, il est également possible d'aimer comme un père et de haïr comme une mère. Je ne dis pas que c'est impossible. Rien de plus dangereux qu'une mère en colère. J'ai vu un article dans un magazine il y a quelque temps au Canada. Il montrait un homme avec des griffures sur le dos, avait sa chemise enlevée, de grosses morsures de dents dans son cou. Cet homme était dans les bois, avait son appareil photo flash, a vu maman ours avec un petit ourson, a pensé, oh, c'est mignon, a pris une photo au flash. Maman ours prend mal cette photo au flash, poursuit promptement l'homme. L'attrape, le tue presque avant que quelqu'un ne le sauve. Alors, méfiez-vous de maman ours. D'accord, aimez comme un père, haïssez comme une mère, donnez la vie comme une mère, prenez la vie comme un père, ou comme vous voulez l'arranger. Pourvu que vous nourrissiez vos valeurs, nourrissiez votre famille, nourrissiez ce qui est précieux pour vous, nourrissiez votre organisation, nourrissiez vos distributeurs. Nourrissiez vos clients, prenez soin de vos responsabilités, nourrissiez. Mais ensuite, je vous demande aussi de combattre vos ennemis, de prendre l'épée contre vos ennemis, quoi que ce soit qui va détruire ces valeurs, de prendre l'épée contre cela. Si c'est de l'inquiétude, prenez l'épée contre cela. S'il y a une menace, menacez en retour. Vous devez être comme votre système sanguin. Une bonne illustration. Les globules rouges pour nourrir comme une mère, les globules blancs pour combattre et tuer comme un père. Vous devez faire un peu de pensée négative, ne pouvez pas seulement penser positif. Dieu merci pour les globules blancs qui pensent négatif toute la journée. Les globules blancs disent, montrez-moi juste une infection, je vais la tuer. Tout ce qui menace ce corps dans son avenir est menacé. Tout ce qui doit tuer ce corps est tué. Je vous demande de prendre l'épée contre vos ennemis, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Protégez votre famille, protégez votre avenir, protégez vos valeurs. Aimez, nourrissez, mais combattez aussi tout ce qui est là pour vous combattre. Tire un peu de courage de ceux qui ont traversé la bataille. Ils vous ont donné leurs histoires sur cette scène. Ils l'ont vécu, ils savent de quoi il en retourne. Tirez un peu de courage de cela, et en été, combattez et nourrissez. Maintenant, voici le dernier point, pendant la saison de la moisson, numéro 4, assumez la responsabilité de votre récolte et de tout ce qui vous arrive. Ne vous plaignez pas. Cette 4e saison, la plainte, je vous le dis, pourrait ruiner toutes vos chances. La plainte commence parfois comme une infection. Si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Combattez-la. Pendant la saison de la moisson, récoltez votre récolte sans vous plaindre. C'est votre culture, vous l'avez semée. Vous avez soit passé les appels, soit n'en avez pas passé, vous avez écrit les lettres ou vous ne les avez pas écrites, vous étiez stable ou vous n'étiez pas stable, vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Vous avez passé une bonne journée ou vous n'avez pas passé une bonne journée. Assumez la responsabilité lorsque le temps de la récolte arrive enfin et dites, eh bien, c'est ma culture, je dois en assumer la responsabilité. Je ne me plains pas. Et puis, voici la suite, ne vous excusez pas si vous avez bien fait. Nous ne présentons aucune excuse lorsque ces gagnants qui sont passés sur cette scène retournent dans leur communauté. Nous ne nous excusons pas pour avoir gagné l'argent qu'ils gagnent grâce aux vies qu'ils ont touchées et aux personnes qu'ils ont aidées.
On ne sait jamais ce qui se serait passé si ces gens n'avaient pas touché la vie de nombreuses personnes, qui ont touché la vie de nombreuses personnes. Lorsque vous retournez dans la communauté, vous tous qui avez été gagnants ici, je vous demande de revenir sans excuse parce que vous avez bien fait votre travail et vous avez donné de bonnes maras. Toutes les personnes que vous avez touchées. Vous méritez tout l'argent. Monsieur Chat me l'a expliqué ainsi, Jim, si vous aviez suffisamment de raison, vous pourriez accomplir des choses incroyables. Je n'ai jamais oublié comment il a formulé cela. Si vous avez suffisamment de raison, voyez-vous, les raisons changeront toute votre vie. Monsieur Chat m'a dit, Monsieur John, je pense que vous avez beaucoup d'intelligence. Vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup d'aptitudes, probablement ce qui vous manque, ce sont suffisamment de raisons. Il a dit, je ne pense pas que votre solde bancaire actuel soit une indication véritable de votre niveau d'intelligence. J'étais heureux d'entendre ça. Il a dit, je pense que vous êtes beaucoup plus intelligent que votre solde bancaire actuel ne l'indique. Et cela s'est avéré vrai. J'étais beaucoup plus intelligent. Mais bien sûr, ma première question était, eh bien, pourquoi n'est-il pas plus gros? Et il a dit, vous n'avez pas suffisamment de raison. Vous avez suffisamment d'intelligence, mais pas suffisamment de raison. Donc, voyez-vous, les raisons peuvent changer votre vie. Voici ce que j'ai découvert d'autre, les raisons viennent en premier, les réponses viennent en second. Vous n'obtenez pas les réponses pour bien faire tant que vous n'avez pas les raisons. La vie a une manière mystérieuse de retenir toutes les réponses et de les donner uniquement aux personnes inspirées par des raisons. Donc, les raisons font la différence dans la façon dont votre vie se déroule. Maintenant, quelles sont certaines des raisons de bien faire? Passons rapidement en revue une liste appelée raisons de bien faire. Tout d'abord, il y a les raisons personnelles. Certaines personnes réussissent pour la reconnaissance, certaines pour le respect, certaines pour la manière dont cela les fait se sentir. Elles adorent le sentiment d'être un gagnant. Ce sont de bonnes raisons. J'ai des amis millionnaires qui continuent à travailler 10, 12 heures par jour, à faire plus de millions, et ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est parce qu'ils ont besoin de la joie, de la satisfaction et du plaisir que procure le fait d'être un gagnant constant. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement l'argent de toute façon, c'est le voyage, pas l'argent. De temps en temps, quelqu'un me dit, si j'avais $1 million, je ne travaillerais plus jamais de ma vie. C'est probablement pourquoi le bon Dieu fait en sorte qu'ils n'obtiennent pas leur million. N'est-ce pas? Ils abandonneraient. Ensuite, il y a les raisons familiales. Certaines personnes réussissent extrêmement bien pour d'autres personnes, et c'est puissant. Les êtres humains peuvent beaucoup s'influencer les uns les autres. Parfois, nous ferons des choses pour quelqu'un d'autre que nous ne ferons pas pour nous-mêmes. Nous sommes faits ainsi. J'ai rencontré un homme qui a dit un jour. Monsieur John, pour faire toutes les choses que je veux faire avec ma famille dans le monde entier, il a dit, je dois avoir au moins $250 000 par an. J'ai pensé, incroyable, est-ce que la famille d'un gars peut tellement l'affecter? Et la réponse est, bien sûr, comme les gens sont chanceux de se trouver grandement affectés par quelqu'un pour leur accomplissement personnel. Et nous sommes affectés. L'auteur d'une chanson récente a dit, si ce n'était pas pour toi, l'hiver n'aurait pas de printemps, je ne pourrais pas entendre un merle chanter, je n'aurais pas la moindre idée si ce n'était pas pour toi. Donc, nous pouvons être affectés. Cela pourrait être l'une des raisons les plus stimulantes de bien faire, trouver quelqu'un. Quand Andrew Carnegie est mort. Le petit Écossais qui a construit la grande industrie sidérurgique, quand il est mort, ils ont ouvert son bureau, et dans l'un des tiroirs du bureau, ils ont trouvé un bout de papier. Sur ce morceau de papier, M. Carnegie avait écrit son objectif pour sa vie, et il l'avait écrit quand il était dans la vingtaine. Et sur ce morceau de papier, il était écrit, je vais passer la première moitié de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer la dernière moitié de ma vie à tout donner. Quel objectif! Il a été tellement inspiré par cet objectif que la première moitié de sa vie, il a accumulé $450 millions, et la dernière moitié de sa vie, il a tout donné. Bonne question ce soir, qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous déprime au point de vous lever tôt et de veiller tard pour tout donner? Question suivante. Qu'est-ce qui vous éteint? Quand j'ai trouvé les réponses à ces deux questions, ma vie a explosé de changements. J'ai finalement découvert ce qui m'éteignait, et j'ai guéri cela, puis je me suis fait une liste suffisamment longue de raisons pour m'exciter, et une fois que les lumières se sont allumées pour moi à l'âge de 25 ans, elles ne se sont jamais éteintes. Je suis tombé du ciel quelquefois. Mais je n'ai jamais perdu cette volonté de faire quelque chose d'unique de ma vie. Voyez-vous, les raisons ont changé toute ma vie.
Maintenant, il y a une autre liste de raisons appelées raisons concrètes, de petites raisons difficiles. Parfois, ces petites raisons sont les raisons les plus puissantes qui peuvent changer votre vie. Parfois, cela ne prend pas beaucoup. Je porte maintenant plusieurs centaines dans mon porte-monnaie. Ce n'est qu'une centaine, mais c'était l'une de ces raisons qui a changé ma vie. Juste avant de rencontrer Monsieur Chat, j'ai entendu frapper à la porte. Je vais à la porte, et il y a une petite fille qui se tient là, d'environ cette taille, vendant des biscuits Girl Scout. Et elle m'a fait l'une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues, une offre spéciale, plusieurs saveurs. Tout un assortiment de choses, 2 $. Et avec un grand sourire, elle m'a poliment demandé d'acheter, et je voulais, gros problème, je suis fauché, je n'ai pas 2 $. Et jusqu'à ce jour, je me souviens de la douleur et de l'embarras. Je suis père, je suis mari, je suis allé à l'université, je travaille, j'ai 25 ans, je n'ai pas 2 $. Et je ne voulais pas lui dire ça, pour une raison quelconque. Alors, j'ai fait ce que je pensais être le mieux, j'ai menti, moi aussi. J'ai dit, eh bien, regarde, j'ai déjà acheté beaucoup de biscuits Girl Scout, j'en ai encore plein dans la maison, ce qui n'était pas vrai, mais ça a semblé me tirer d'affaire pour le moment. Elle a dit, eh bien, bon sang, c'est merveilleux, merci beaucoup, et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai marre de mentir, et j'en ai marre d'être fauché. Je ne laisserai jamais plus ça m'arriver. J'ai promis ce jour-là que je travaillerai aussi dur que possible et que je porterai toujours beaucoup. Ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant je le fais. C'était l'une de ces raisons. Et je suppose que je porte beaucoup pour 2 raisons. D'une part, la façon dont ça me fait me sentir, mais aussi au cas où je rencontrerai une autre scout vendant des biscuits, n'est-ce pas? Je suis prêt. Permettez-moi de vous donner une bonne phrase philosophique, toutes les valeurs doivent être remportées par la contestation, et une fois qu'elles ont été remportées, elles doivent être défendues. Vous dites, waouh, vous nous avez confié une tâche assez lourde. C'est de cela que la vie est faite. Un défi assez lourd. Nous ne donnons pas de grands trophées pour peu d'efforts. Si vous voulez gagner, gagnez une grande santé, si vous voulez gagner une grande richesse, si vous voulez étendre votre influence en touchant la vie des gens, vous devez vous engager dans certaines de ces disciplines ultra puissantes. L'une est de sécuriser le territoire par la vigueur, et l'autre est de le défendre avec un défi égal. La vie n'a pas été conçue pour nous donner ce que nous voulons, pas pour nous donner ce dont nous avons besoin, mais la vie a été conçue pour nous donner ce que nous méritons. Chaque valeur dans la vie doit être payée, et ceux qui paient sont ceux qui l'obtiennent. Il dit, ceux qui donnent, reçoivent. Quelqu'un dit, je veux recevoir, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur la réception. Contentez-vous d'être un bon donneur. Il est dit, ceux qui cherchent, trouveront. Quelqu'un dit, eh bien, j'ai besoin de trouver de bonnes idées pour aider à changer ma vie pour l'avenir. Ensuite, pour trouver de bonnes idées, cela ne vient pas parce que vous en avez besoin, cela vient parce que vous les recherchez. Si vous voulez de bonnes idées, vous devez les rechercher. Vous devez aller en classe. Vous devez aller à l'atelier, vous devez aller à la formation, aller au livre, n'est-ce pas? Vous devez aller au journal, n'est-ce pas? Allez là où les bonnes idées sont enseignées, allez chercher, allez chercher, car les bonnes idées ne seront pas gaspillées pour ceux qui ne cherchent pas, ne recherchent pas, ne sont pas bien préparés. Mettez-vous en marche, voilà la clé. Certaines personnes sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne passent pas à l'action. Elles ne prennent pas vraiment l'action. C'est comme l'homme qui apporte toujours des matériaux sur le chantier et ne construit jamais rien. Il continue d'apporter du sable et du gravier, des fenêtres et des portes, des matériaux de toiture, et il empile tous ces matériaux, mais il ne construit jamais rien. Voyez-vous, si vous faites cela assez longtemps, assez vite, ils viendront vous chercher. Vous devez faire quelque chose de ce que vous avez appris. Vous devez passer à l'action. Vous devez vous mettre en marche. Donc, c'est l'une des choses les plus importantes, apprendre à concevoir vos journées, à concevoir vos semaines, à concevoir les mois de sorte que vous preniez les actions appropriées pour obtenir le rendement approprié que vous recherchez. Que ce soit économique ou personnel. Mettez-vous en marche, c'est une clé majeure. Quand vous changez, quand vous vous améliorez, les choses vont mieux. Si vous changez, tout changera. Ne le mettez pas sur le dos de quelqu'un d'autre, espérez que quelqu'un d'autre le changera pour vous. Prenez la responsabilité de vous-même. Assumez votre responsabilité personnelle.
Vous ne pouvez pas changer les circonstances ou les saisons ou le vent. Mais vous pouvez changer vos habitudes de lecture. Vous pouvez changer si vous optez pour les compétences. Veillez tard le soir. Changez la donne. Multipliez votre valeur par 2, 3, 5, 10. C'est à vous de décider, c'est ce que vous contrôlez. Si vous voulez que votre vie change, voici la source de tout cela, des idées plus de l'inspiration. La bonne nouvelle, c'est que les idées ne sont pas si loin. J'ai une excellente phrase pour vous à considérer, une qui vous servira bien pour le reste de votre vie, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Les idées dont vous avez besoin pour changer de vie ou changer d'affaires sont à portée d'écoute, elles sont à portée de lecture. En fait, il y a probablement une bibliothèque pas trop loin de chez vous. Le problème, c'est que la plupart des gens passent devant les bibliothèques. Très peu y entrent. Andrew Carnegie a mis en place toutes ces bibliothèques à travers le pays en pensant que tout le monde s'arrêterait, mais non, presque tout le monde passe directement devant. Savez-vous combien de personnes possèdent une carte de bibliothèque aux États-Unis? 3%. Et devinez combien elle coûte? Rien. Les idées sont à portée de main, mais voici la question clé. Qui va les atteindre? Il y a une phrase biblique simple qui dit « Cherchez, et vous trouverez ». Mais il est très important de savoir que la découverte est réservée aux chercheurs. Nous ne trouvons pas ce dont nous avons besoin, nous trouvons ce que nous recherchons. Si vous cherchez, si vous essayez, si vous y allez, si vous écoutez, les idées sont à portée de main, et les idées changent la vie. Rien n'est aussi puissant qu'une idée dont le temps est venu, une idée d'affaires, une idée sociale, une idée d'investissement, une bonne idée de santé. Tout ce dont vous avez besoin est une idée précise pour avoir un impact sur votre vie. Les idées peuvent vous aider à rassembler des trésors, à rassembler des capitaux propres et à rassembler des richesses. Dans 10 ans, vous pouvez être exactement où vous êtes maintenant. Ou vous pouvez être dans un nouvel endroit. La différence entre maintenant et alors pourrait être significative en termes d'argent, de style de vie, de trésors et de capitaux propres. En 10 ans, vous pouvez profiter d'une vie incroyable si, ici et maintenant, vous changez légèrement votre façon de penser pour vous lancer dans ce nouveau chemin. La clé est de commencer dès maintenant, rassembler les idées et apporter les changements qui vous feront avancer sur cette nouvelle route. Les idées peuvent changer votre vie, et parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est juste une bonne idée de plus parmi une série de bonnes idées. C'est comme composer les numéros d'un cadenas à combinaison. Après avoir composé 5 ou 6 numéros, le cadenas ne s'ouvre peut-être pas, mais vous n'avez probablement pas besoin de 5 ou 6 numéros de plus, peut-être avez-vous juste besoin d'un seul numéro de plus. D'une seule idée de plus. Peut-être qu'un séminaire ou un sermon pourrait vous fournir cela, les paroles d'une chanson pourraient le faire, le dialogue d'un film pourrait le faire, une conversation avec un ami pourrait le faire. Si vous gardez les yeux et les oreilles ouverts, vous trouverez cette dernière idée dont vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé cette idée, le cadenas s'ouvre. Et là se trouve la porte pour vous permettre de passer. Juste une idée de plus, peu importe où vous la trouvez, pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir cette porte de l'opportunité. Si, cependant, le cadenas ne s'ouvre toujours pas, vous manquez peut-être d'inspiration. Qui sait pourquoi certaines personnes sont inspirées et d'autres non? Certaines personnes trouvent une excellente idée et la rejettent. Certaines personnes disent que cela coûte trop cher, certaines personnes disent que cela va prendre trop de temps, certaines personnes sont trop occupées. Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles certaines personnes sont inspirées de profiter d'une bonne idée tandis que d'autres la laissent passer. J'appelle cela les mystères de l'esprit, et je m'en tiens à cela. Il y a des choses que je ne cherche pas à comprendre. Certaines personnes achètent, et d'autres pas, certaines se lancent, et d'autres pas, certaines changent, et d'autres pas. Et si vous avez de l'expérience, vous pouvez généralement repérer ceux qui ne profitent pas d'une bonne idée. Un homme m'a demandé, comment se fait-il que toutes ces choses tournent mal pour moi? Je dis, je ne sais pas, le plus que j'ai pu comprendre, c'est que ce genre de choses arrive toujours aux gens comme vous. Je parie qu'il est l'un de ceux qui ne profitent pas des bonnes idées. S'il continue sur cette voie, il ne trouvera probablement jamais la bonne combinaison, cet honneur reviendra toujours à ceux qui le font, comme vous, la recherche constante, disciplinée, intentionnelle et constante de la connaissance. C'est là que se trouvent les idées qui changent la vie. Poursuivez la connaissance avec de grandes attentes. Dépensez de l'argent, du temps et des efforts. Ce sont tous des investissements, mais le rendement est tellement grand qu'il est difficile de comparer le coût à la récompense. La première chose est l'argent.
Mettez en place un fonds éducatif pour les programmes, les livres, les conférences, les séminaires et les vidéos dont vous avez besoin pour un flux constant d'idées et d'inspiration. Prenez une partie de vos revenus chaque mois et mettez-la de côté pour investir dans la recherche de connaissances. Rappelez-vous, l'argent le mieux dépensé est l'argent dépensé pour cultiver le génie de votre propre esprit et de votre propre esprit. Assurez-vous de ne pas dépenser plus pour des conforts futiles et des commodités que pour l'éducation. L'argent est un petit prix, la promesse est un potentiel illimité. Le prochain investissement est le temps, qui est une dépense extrêmement précieuse. C'est une chose de demander à quelqu'un son argent. Mais lui demander son temps est une demande beaucoup plus significative. La connaissance prend du temps précieux. Le temps que vous passez est irremplaçable, vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Cependant, la vie a une façon unique de récompenser un investissement élevé par un rendement élevé. L'investissement majeur de temps que vous faites maintenant pourrait être ce petit réglage dont vous avez besoin pour une grande réalisation. Enfin, il y a l'investissement d'effort. Il y a une grande différence entre l'apprentissage occasionnel et l'apprentissage sérieux. L'apprentissage qui ouvre tout le processus mental et spirituel est vraiment un investissement d'effort, et cet effort est l'investissement qui ouvre les vannes des idées qui peuvent faire leur magie pour vous sur le marché. Alors, n'hésitez pas à dépenser de manière délibérée et cohérente l'argent. Le temps et l'effort nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ce sont les investissements qui allument les lumières, affinent le focus et commencent à transformer vos souhaits de richesse et de bonheur en réalité. La deuxième façon d'apprendre est à partir des expériences des autres. Rappelez-vous, vous pouvez apprendre des autres, qu'ils aient bien ou mal fait les choses. Vous pouvez apprendre du négatif aussi bien que du positif. La Bible est un tel livre magnifique parce qu'il est une collection d'histoires humaines représentant les deux côtés du bilan. Certaines histoires humaines sont appelées exemples, faites ce que ces gens ont fait. D'autres histoires humaines sont appelées avertissements, ne faites pas ce que ces gens ont fait. Quelle richesse d'informations, savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Si votre histoire se retrouve un jour dans un livre, assurez-vous qu'elle soit utilisée comme exemple, pas comme avertissement. Il existe 3 façons d'apprendre des autres. La première est d'écouter les programmes et de lire les livres écrits par et sur des personnes qui ont accompli de grandes choses. Tous les gens à succès du monde entier que je connais et avec qui je travaille sont de bons lecteurs. Ils sont poussés à lire parce qu'ils ont juste besoin de savoir. C'est l'une des choses qu'ils ont tous en commun. Voici une excellente phrase, tous les leaders sont des lecteurs. Les gens à succès écoutent aussi des programmes audio, surtout lorsqu'ils sont en voiture ou lors d'autres moments où ils ne peuvent pas lire. Les programmes peuvent nous aider tous à acquérir facilement de nouvelles idées et compétences. Saviez-vous qu'il existe des programmes et des livres sur comment être plus fort, plus décisif, un meilleur orateur, un leader plus efficace, avoir un meilleur effet sur les autres, devenir plus aimant, développer une personnalité plus gagnante, devenir riche, développer une influence persuasive, devenir sophistiqué. Et les gens ne veulent pas utiliser ces ressources, comment expliquer cela? Saviez-vous que des centaines de personnes à succès ont écrit leurs histoires dans des livres et ont raconté au monde comment elles sont devenues réussies? Et que la plupart des gens ne veulent pas lire ou écouter ces histoires, comment expliquer cela? Ils sont occupés, je suppose. Ils disent, si vous travailliez là où je travaille, vous sauriez qu'à l'heure où je lutte pour rentrer chez moi, il est tard, je dois manger un peu, regarder un peu la télévision, et aller me coucher. Je ne peux pas rester debout la moitié de la nuit à lire. Imaginez quelqu'un qui est en retard sur ses factures. C'est un bon travailleur et très sincère. Malheureusement, vous pouvez être sincère et travailler dur toute votre vie et finir fauché, confus et embarrassé. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur, vous devez être un bon lecteur et un bon auditeur. Vous n'avez pas à lire ou écouter des programmes éducatifs la moitié de la nuit, même si vous êtes fauché, c'est un bon point de départ. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont juste 30 minutes par jour, c'est tout. Étirez-le à 1 heure si vous le pouvez, mais réservez au moins 30 minutes pour entendre ou lire quelque chose de stimulant, quelque chose d'instructif, au moins 30 minutes par jour, chaque jour. Manquez un repas, mais pas vos 30 minutes. Vous pouvez vous en sortir sans certains repas, mais vous ne pouvez pas vous en sortir sans certaines idées. Exemple et inspiration. Il y a une phrase biblique qui dit, « L'homme ne vit pas seulement de pain ». La chose la plus importante, à part le pain, ce sont les mots. Les mots nourrissent l'esprit, les mots nourrissent l'âme. Les humains doivent avoir de la nourriture et des mots pour être en bonne santé et prospères. Assurez-vous d'avoir un bon régime de mots chaque jour.
Et rappelez-vous que pour nourrir correctement l'esprit, vous devez maintenir un bon équilibre. Ne lisez pas ou n'écoutez pas seulement les documents faciles, vous ne pouvez pas vivre de bonbons mentaux. Avec de bons livres et programmes, vous pouvez puiser dans le trésor des idées. Et si quelqu'un a une bonne excuse pour ne pas puiser dans le trésor des idées pendant au moins 30 minutes chaque jour, j'aimerais l'entendre. Vous ne croiriez pas certaines excuses que j'ai entendues. Ne faites pas la même erreur, investissez l'argent, obtenez les programmes et les livres. Le meilleur argent que vous pouvez dépenser est l'argent investi dans votre auto-éducation. Ne vous faites pas de tort en ce qui concerne votre propre meilleur avenir.